Élève sous-officier, votre appartenance à la 349e promotion, Major Denis Estin, est symbolisée par votre insigne. Cet insigne évoque le parcours et les valeurs de votre parrain. Sa forme est celle typique de l'insigne de votre école, l'École nationale des sous-officiers d'active. Le point armé d'un glaive représente votre formation de sous-officier. La fleur de lys, le fond bleu et la croix blanche sont des symboles de l'insigne du 40e régiment d'artillerie, où il sert de 2000 à 2009. Le croissant et l'étoile chérifienne symbolisent le 68e régiment d'artillerie d'Afrique, où il sert de 1993 à 2000. Les trois éclairs représentent sa spécialité d'exploitant des transmissions. Le parachute ailé d'argent est un des symboles de l'insigne du 35e régiment d'artillerie parachutiste, où il débute en 1984 comme EVAT et y sert jusqu'en 1988. Il quitte le 35 en tant que maréchal des logis. L'aigle sur des canons croisés brochés d'une grenade, le tout sur un écu au nombre 93, symbolise l'insigne du 93e régiment d'artillerie de montagne, où il sert de 2009 à 2012, année de sa mort. La Légion d'honneur orne le côté droit de l'insigne et le ruban de la médaille militaire le côté gauche. Le nom Major Estin venant s'y inscrire en capitale noire. Denis Estin naît le 12 décembre 1966 à Douai, dans le département du Nord. Aîné d'une fratrie de 3 enfants, il se passionne très jeune pour le monde canin, la photo et pour la radiocommunication, une passion transmise par son papa. Après des études d'électrotechnique et déjà attiré par le métier des armes, il effectue plusieurs préparations militaires qui confortent son choix de servir la France. Le 6 novembre 1984, il s'engage pour 3 ans au titre du 35e régiment d'artillerie parachutiste de Tarbes. Breveté para le 13 février 1985, Denis s'oriente vers la spécialité radiotélégraphiste et obtient toutes ses qualifications. Le 20 janvier 1986, il part pour sa première mission extérieure. Denis est projeté pendant 4 mois avec sa batterie à Bouar, en République centrafricaine. Pendant toute la campagne, ce jeune artilleur parachutiste fait preuve d'un grand professionnalisme. De retour en métropole, il poursuit sa formation de radio et est nommé brigadier le 1er mai 1987. Toujours classé parmi les meilleurs, il accède en juillet 1988 au corps des sous-officiers par le recrutement semi-direct à l'issue de sa formation au sein de la 129e promotion de l'ENSOA. Promotion sergent-chef baliste. En octobre de la même année, titulaire du CT1 exploitant radio, le maréchal des logis Estin est muté au 34e régiment d'artillerie de Mülheim, en République fédérale d'Allemagne. Adjoint au sous-officier transmission de la batterie de commandement et de service, il se révèle d'emblée comme un élément indispensable pour son chef de section et se distingue tout particulièrement par sa rigueur administrative et sa connaissance pointue de ses matériels. En septembre 1991, il rejoint le 3e ERA de Mailly-le-Camp comme chef de station régimentaire jusqu'à sa dissolution qui survient en 1993. Le 7 août 1993, Denis épouse Nathalie. De leur union naîtront 2 enfants, Jérôme et Caroline. En septembre 1993, il rejoint le 68e régiment d'artillerie d'Afrique à la Valbonne comme sous-officier transmission d'unité élémentaire et repart une nouvelle fois en Centrafrique d'octobre 1993 à février 1994, où son dynamisme et son enthousiasme suscitent naturellement l'adhésion de ses subordonnés. Le 1er juillet 1994, il est promu maréchal des logis-chefs. Désigné pour une nouvelle mission, il rejoint le Tchad en novembre 1995 dans le cadre de l'opération Épervier, en qualité de conseiller transmission auprès de l'armée tchadienne.
Ne se ménageant pas, toujours à la recherche de l'excellence, il contribue grandement à sa réorganisation par une collaboration et une disponibilité exemplaires. Pour ces faits, il reçoit un témoignage de satisfaction de l'armée nationale tchadienne. En 1999, après un séjour de 4 mois en Martinique, il réussit le certificat technique de deuxième degré dans le domaine de la spécialité des télécommunications. Le 1er août 2000, il est muté au 40e régiment d'artillerie à Suippes comme gestionnaire de réseau radio, puis technicien graphiste. Le 1er novembre 2003, il est projeté pour la première fois en Afghanistan dans le cadre de l'opération Épidote à Kaboul, où il participe à la formation des militaires de l'armée nationale afghane, l'ANA, jusqu'à son retour fin janvier 2004. Promu adjudant le 1er avril 2004, il enchaîne les missions. En 2005, il participe à un exercice interallié aux Émirats arabes unis en tant qu'officier des transmissions régimentaires, puis repart la même année dans le cadre de l'opération Astrée en Bosnie. En 2007, Denis apporte ses compétences professionnelles et sa disponibilité de tous les instants au profit de la section technique de l'armée de terre, la STAT, en particulier la cellule chargée d'étudier la connexion du système Atlas avec les stations Carthage. Son travail permettra d'élaborer un fascicule exhaustif qui sera adopté par l'artillerie. En septembre 2007, l'adjudant Estin effectue une mission de courte durée en Polynésie française en qualité de sous-officier adjoint tactique des systèmes d'information et de communication. Il montre pendant ces 4 mois un comportement exemplaire et irréprochable, tant dans le domaine technique que militaire. Une lettre de félicitations viendra d'ailleurs témoigner de la valeur de son engagement. En janvier 2009, il repart en Afghanistan dans le cadre de l'opération Pamir. Le 1er août 2009, il est affecté au 93e régiment d'artillerie de montagne à Vars, en qualité d'adjoint de l'officier sikh régimentaire. Déterminé, il se forme à son nouvel environnement en acquérant les brevets de spécialité montagne, particuliers à cette unité de l'artillerie. Maîtrisant tous les aspects de son domaine, s'affirmant au quotidien par un remarquable état d'esprit, il est promu adjudant-chef le 1er janvier 2011. En septembre de la même année, il repart pour la 3e fois en Afghanistan, au sein d'une équipe opérationnelle de liaison et d'encadrement, en qualité de chef de section réseau mobile, où il fait preuve des plus belles qualités militaires. Le 20 janvier 2012, au cours d'une séance d'instruction et de remise en condition physique sur la base opérationnelle de Guan, dans la province de Kapisa, un insurgé, enrôlé au sein de l'armée afghane, ouvre le feu avec une arme automatique sur les soldats français. Mortellement blessé, l'adjudant-chef Estin s'effondre avec plusieurs de ses camarades. Pour son sacrifice au service de la France, Denis est cité à l'ordre de l'armée et la croix de la valeur militaire avec palme lui est attribuée. Il est également promu à titre exceptionnel au grade de major, se voit conférer la médaille militaire et est fait chevalier de la Légion d'honneur. Un hommage national lui est rendu aux Invalides, avec ses compagnons d'armes également tombés ce jour-là. Le major Estin laisse derrière lui l'image d'un sous-officier professionnel de grande valeur, doté d'un excellent état d'esprit. Sa bonne humeur et son sourire resteront dans les mémoires de ceux qui l'ont côtoyé, et le piolet est maintenant tenu par son fils Jérôme, sous-officier chez les chasseurs alpins, qui marche aujourd'hui dans les traces de son père. Élève sous-officier de la 349e promotion, ayez comme votre parrain le courage de risquer inlassablement votre vie pour la survie de notre patrie, la sécurité de nos concitoyens et la liberté de tout être humain. Lorsque vous aurez immanquablement des instants de doute dans vos missions futures, souvenez-vous du comportement exemplaire du major Estin. Il vous aidera à consolider votre confiance en vous, votre confiance de jeune chef.